Tu sais ce qu'on dit sur les métiers dans la vidéo, enfin de la création en général, que ce sont des métiers passion. Et c'est vrai, parce que pour réussir, surtout au début, va vraiment pas falloir compter sur la chance. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Ce qui est bien, c'est que d'un côté, on trouve en nous cette espèce d'énergie pour avoir envie d'évoluer. Mais de l'autre, on a juste une énorme cible sur le front quand les marques vont nous sortir des nouveaux jouets. Et non, je me suis pas trompé de mot, je te parle bien de petits joujoux. Parce qu'avec tout ce qu'on a à disposition, on va se ruiner. Combien de fois j'ai vu des gars en presta arriver avec des caméras, des accessoires de folie, mais se déplacer dans une Twingo défoncée où le seul truc qui soit en bon état, c'était l'antenne. Et je parle même pas du contrôle technique qui est un lointain souvenir. Et ça, c'est un vrai piège où malheureusement, tant qu'on n'est pas tombé dedans, on n'y échappe pas. Parce qu'on veut toujours être au top et on se dit que c'est peut-être ça qui fera la différence. Alors aujourd'hui, je vais te parler des pires choses que tu peux acheter en vidéo, surtout quand tu débutes. Je vais peut-être pas me faire que des copains dans la vidéo. Surtout quand tu seras pas d'accord avec moi parce que tu as dépensé tes sous et que tu dois justifier que tu as raison alors qu'en fait tu fais un peu ce que tu veux. Mais c'est pas grave, tu vois, du moment qu'on est dans la bienveillance, j'accepte tous les avis. Après, si t'es comme moi et que tu as acheté des trucs effectivement tu te sers pas beaucoup, tu peux aussi prendre un petit peu de recul et te dire bon oui c'est vrai, effectivement, c'est peut-être pas le meilleur achat que j'ai fait. Voilà, c'est pas grave, on peut tous avouer ça. Et le premier point que je donnerai là-dedans, c'est les stabilisateurs de caméra. Alors attention, calmons-nous. Déjà, je vais te parler de plusieurs stabilisateurs différents. L'idée, encore une fois, c'est que souvent, quand on débute, on n'a pas beaucoup d'argent et c'est possiblement notre passion. Et donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est déjà très bien. Mais pour essayer d'aller plus loin, on se rajoute souvent des complications qui sont inutiles au possible. Et la première fausse bonne idée, c'est de se dire que comme tu peux pas acheter un stabilisateur électronique de marque, tu vas prendre un fake Steadicam. Alors pourquoi je dis fake? Parce qu'un vrai stabilisateur de la marque Steadicam, c'est aussi cher, voire plus qu'un électronique. Donc partant de ce principe, tu vas vouloir acheter un Flycam, un Glidecam ou Alimex, voilà, parfois avec le gilet, le bras et tout. Sauf qu'en fait, ce genre d'accessoire, c'est une tannée à régler. Mais vraiment, c'est horrible. Et c'est un vrai métier. Et oui, je sais pas si tu es au courant, mais il existe le métier de Steadicammer. Donc oui, c'est sûr que ces trucs-là, ça coûte moins cher. Mais dans beaucoup de cas, tu vas galérer des heures et des heures et des heures pour un résultat plutôt approximatif. Et tu finiras, comme beaucoup, par choisir de le laisser soit dans un coin de ton bureau, soit de le foutre sur le bon coin. Et je peux te le dire, parce que je l'ai eu tout le bazar là. J'ai eu le gilet, le bras mécanique, le stabilisateur et je crois que c'était Flycam. J'ai dépensé 600 € là-dedans. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore de stabilisateur électronique et je m'en suis servi 2 fois. Mais attention, parfois, tu as un petit peu de budget, tu peux vouloir acheter justement un stabilisateur électronique. Et c'est très bien. Souvent, on veut le meilleur avec les dernières fonctionnalités, etc. On dépense énormément de sous pour avoir les derniers modèles, sauf que bien souvent, on va se servir très peu de toutes les fonctionnalités. Et le plus important, c'est de savoir est-ce que tu auras l'utilité de ce stabilisateur. Tu vois, moi par exemple, je filme beaucoup d'events, beaucoup de sports, des interviews, etc. Et parfois, c'est vrai, un tout petit peu d'immobilier. Et bien sûr, dans ce cas-là, je me sers d'un stabilisateur avec un grand angle, etc. Parce que dans l'IMO, c'est ce que les gens veulent. Et le faire à la main, le résultat, il serait pas du tout pareil. Mais pour autant, avec un stab, je pourrais jamais faire des plans aussi nerveux que je le fais à l'épaule quand je suis sur un terrain de football américain. Et ça m'handicaperait de fou pour tourner. Donc le piège ici, c'est d'acheter trop vite sans faire le point sur ses vrais besoins et ce qu'on a envie de filmer. Parfois, filmer à l'épaule, c'est mieux que de filmer au stabilisateur. Tout dépend de la situation. Mais si pour toi, justement, tu fais des prestats qui ont obligatoirement besoin d'une stabilisation fluide, etc., dirige-toi au maximum, je pense, vers DJI ou potentiellement Zhiyun, qui sont pour moi les deux marques qui sont très fiables et qui font des modèles qui durent dans le temps. J'ai pu personnellement les tester, et si tu veux tout savoir, vraiment pour la petite anecdote, aujourd'hui, moi j'ai un DJI Ronin S, tu vois, il est pas tout jeune, il fait toujours le taf, il a une batterie qui dure 2 millions d'années, j'ai pas les dernières fonctionnalités, pour autant, ça marche bien. Le deuxième achat plutôt inutile, c'est les rigs de l'espace pour tes caméras. Là, on touche à un point un peu de notre ego, qui est d'avoir envie d'avoir une grosse caméra dans les mains pour être content. Et on voit fleurir plein d'accessoires en tout genre. Des follow focus, des medbox en plastique, des crosses avec un poids pour équilibrer, des poignées, etc. Et le vrai problème là-dedans, c'est que ces accessoires, en soi, ils sont ok. Mais quand tu mets le prix dedans et que t'as pas le matos adapté pour l'exploiter,
Par exemple, un follow focus, c'est cool, et quand tu commences à vouloir t'équiper, c'est vrai que de suite tu vas avoir des milliards de pubs là-dessus. Mais quand t'as pas d'objet type cinéma, c'est-à-dire avec des crans de mise au point et une butée, ce qui correspond à avoir vraiment un point 0 et un point infini sur ton objectif, et que ça tombe pas dans le vide. Et ben en fait c'est juste un accessoire pour mettre ta main haute part quand tu fais la mise au point. Et si en plus tu filmes seul, c'est pour moi encore moins pratique. Un follow focus, à la base, c'est pour maîtriser sa mise au point quand tu es dans la fiction et quand tu as un opérateur à côté qui fait le point en regardant un deuxième écran. Voilà. Après, encore une fois, ça peut être détourné, mais souvent, c'est loin d'être le must. Ensuite, il y a les cross-épaules. Alors, c'est vrai que ça peut être bien, mais les premiers modèles sont souvent avec pas mal de plastique, pas du tout ergonomique, avec un bout de polystyrène qui va te niquer l'épaule, et ils vont rajouter un poids derrière, etc. Donc, c'est clair que c'est soi-disant pour stabiliser, ou au final, c'est surtout pour avoir ta caméra pas droite au bout. Et mon préféré de ces kits d'accessoires, c'est les Medbox, qui à la base sont faites dans la fiction pour ajouter des filtres, voilà, dans un format spécifique, et que toi tu utiliseras la plupart du temps comme un gros pare-soleil qui va bouger dans tous les sens, parce qu'au bout d'un mois, les vis elles seront foirées parce que c'est pas de la qualité. Voilà. Donc encore une fois, tu auras une grosse caméra, ça sera lourd, ça sera pas du tout pratique. Parce qu'effectivement, tu vas te retrouver avec le poids d'une caméra pro sur l'épaule ou à la main, mais sans le résultat. Donc je sais que je te le répète, mais achète vraiment ce dont tu as besoin et prends si possible de la qualité. Ça se voit, hein, normalement, les photos, tu le sais, quand c'est de la merde, ça se voit. Troisième point, les sliders et les accessoires pour déplacer ta caméra. Alors ça, c'est aussi l'expérience, que ce soit les sliders, les grues, les travelling, les chariots, etc. J'en ai eu aussi des collègues qui en ont acheté, même moi, j'ai eu un slider. Et c'est vrai que si tu fais de la pub, ça rend service, mais bien souvent, en petite prod, c'est pas ouf. Et en plus, maintenant, avec l'évolution des stabilisateurs électroniques, si tu sais bien le maîtriser, ça fera grave le taf sans tout ça. Mais le pire, c'est que tous ces trucs que tu vois là, les sliders, etc., souvent à peu près à 50-100 balles, franchement c'est de la merde, c'est pas spécialement fluide et ça reste juste un rail avec une tête fluide que tu mettras dessus. Et je peux te dire que vu l'encombrement, le fait que tu vas devoir mettre 2 trépieds pour pas que ça balance, etc., c'est encore un truc que tu vas rapidement mettre dans un placard ou revendre. Et puis oublie pas une chose, c'est que tous les équipements que tu achètes, il faut les déplacer. Et le but encore une fois, c'est pas qu'à cause de ça tu dois t'acheter un minivan. En quatrième, les accessoires ultra spécifiques. Ici c'est un vrai conseil d'expérience que je te donne. Bien souvent dans la vidéo, on veut être OP pour toutes les situations dès que possible. Et donc, on investit énormément au cas où. Par exemple, tu peux avoir l'envie d'acheter un objectif ultra grand angle, ou alors d'essayer des anamorphiques, tu sais, les objets qui font des images ciné comme J.J. Abrams avec les flares plats, etc. Tu peux vouloir t'acheter des filtres mixtes, polarisés, etc. Encore une fois, voilà, si tu sais pas ce que c'est, fais tes recherches, c'est pas bien grave. Et en fait, oui, c'est des choses ultra sympas, mais qui en gros te seront rarement très utile, sauf en cas de prod très spécifié, dû à des envies d'un client spécifique aussi. Et dans ces cas-là, mon conseil, c'est pas d'investir en achetant tout, c'est plutôt de louer pour éviter de s'encombrer et de devoir rentabiliser dans le temps. L'avantage, c'est qu'un objectif, ça va te coûter peut-être 50, 100 balles, etc. Et à l'achat, ça va te coûter, je sais pas moi, 1000, 2000. Donc tu vois qu'il y a quand même une grosse différence quand tu dois le mettre en prestat. Et ça peut s'ajouter dans un devis. Et le deuxième avantage de la location, c'est que tu vas pouvoir tester et voir si ça te plaît et si le style que ça te donne, tu as envie de l'exploiter plus souvent. Et donc au final, dans ce cas-là, où ça devient ton besoin, l'acheter. Mais franchement, avant d'arriver à cette balance, normalement tu as le temps. Parce que faire des choix ultra spécifiques, c'est pour moi le meilleur moyen de dépenser de l'argent inutilement, surtout. Et là, c'est le truc le plus important quand tu débutes. Le problème quand on s'attarde sur ce genre d'accessoires, c'est qu'on pense pas aux vrais essentiels dont on a besoin. Et c'est pour ça que si tu as envie de les découvrir, tu peux toujours cliquer sur cette vidéo qui te les présentera. En attendant, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi ou laisse un petit mot si tu as kiffé et que tu as des autres questions sur la vidéo, j'y répondrai. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine. Allez, ciao ciao.